Bonjour mes Verseaux chéris. Comment ça va? J'espère que tout va bien pour vous. Ici Olga. Bienvenue sur sa chaîne Astro-Ésotérique Pro. Et bienvenue au Taroscope pour les Verseaux. Pour le Soleil, Lune, Soleil, Vénus, Mars en Verseau. Pour cette nouvelle Lune en Balance. Du 6 octobre dans 13-24 de Balance, 13h05 heure de Paris, 7h05 du matin heure de Montréal. Donc on fait le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en Bélier du 20 octobre. Mes amis, aujourd'hui j'utilise le jeu Illuminati. J'ai un nouveau décor pour vous. Chaque fois, je veux diversifier. C'est la pure créativité pour moi. J'adore ce que je fais. Lisez la description de la vidéo. Ceux qui me connaissent savent comment je travaille. Il n'y a rien de nouveau ici. Le tirage de la croix celtique, le tirage de base. Les 3 cartes symboliques confirment cette carte en bas de la croix celtique, le conseil et l'avertissement. Chez Kipper, Vénus, Mars rétrograde reçoivent ces 2 cartes supplémentaires. La surprise pour l'ascendant en Verseau est ici. Donc le soleil, le fond général énergétique, les tâches à accomplir, la lune en Verseau. Les prévisions pour la maison 4 de votre thème, c'est-à-dire la famille, les parents, le loyer, le foyer, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Verseau reçoit ses prévisions pour les relations amoureuses, pour tout partenariat au sens large du terme. Mars en Verseau reçoit ses prévisions pour le travail, les finances, l'ascension sociale. Je vous rappelle, mes amis, que je continue l'enregistrement du cours de tarot, l'alchimie de la réalité. La leçon 3 est disponible. La leçon 3 qui parle en détail du 2e arcane majeur, le battleur. Et laissez les commentaires, les likes, parce que leur nombre, la totalité de vos réactions définira dans le futur toujours l'ordre de la sortie des vidéos pour la prochaine phase lunaire. Le premier signe qui recevra toujours son taroscope sera le signe qui fêtera son anniversaire pendant cette phase lunaire pour laquelle on fait le taroscope, les prévisions. Bon, c'est parti, cher Verseau. L'état actuel des choses. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau. Botticelli, pardon. Illuminati, très beau jeu. Oh mon Dieu. La tour et 10 d'épée. Toujours les cartes les plus dramatiques, le plus... Oh mon Dieu, un désastre total. Regarde, 10 d'épée, elle est très belle. La tour et les 10 d'épée, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Le karma vous retombe dessus, hein, mais vous vivez des moments, à mon avis, des épreuves vraiment insupportables, très difficiles, dures, qui vous épuisent énergétiquement. C'est très drainant énergétiquement, avant tout, selon les 10 d'épée. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tour, vous êtes au bout de quelque chose, parce que la combinaison de ces 2 cartes, elle est absolument incroyable. Hein. Le revirement de la situation, elle est éminente. Hein. Éminente. Vous êtes en train de la vivre. Vous en pouvez plus de quelque chose. De vivre une certaine situation, ça dépend pourquoi vous regardez, pour quelle planète vous regardez ce tirage. Cela ne peut pas être pire que ça. La nuit est plus sombre avant l'aube, selon les 10 d'épée. Et vous voyez, on voit déjà le lever le soleil, mais c'est un peu... C'est même pas encore le lever du soleil, il reste encore quelques heures. Vous êtes sur le dos, vous êtes abattu, on vous a poignardé dans le dos. Bon, ça c'est le symbolisme de la carte, le motif, le dessin. Mais l'archétype profond de cette carte, 10 d'épée, c'est la fin du cycle, la fin du cycle, parce qu'après les 10 d'épée vient l'as d'épée qui tranche, comme avec une incision. Les tissus malades sont découpés, enlevés par une le scalpel de chirurgien.
quelque chose qui va s'effondrer. Il ne va pas s'effondrer, il est en train de s'effondrer. Vous touchez à une fin, à un bout, et dans le passé récent, la situation a été absolument insupportable. C'est en train de se terminer. C'est une très bonne nouvelle. En plus, le revirement, il va se faire. Si on fait pour le taroscope pour la nouvelle lune en balance, regardez dans quelle maison de votre thème se projette la nouvelle lune, le point de la nouvelle lune. Je vous le rappelle, c'est le 13-24 de balance. Hein. Chez moi, c'est la maison 7. Fini les partenaires inutiles, quoi. Donc, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour les Verseaux, ok, le passé, c'est même pas le passé antérieur. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur l'état présent des choses? Nous avons Princess, c'est le valet, le valet d'épée. Vous avez reçu une nouvelle, on vous a communiqué quelque chose, une information pure, transparente, sans émotion. Valet d'épée. Vous avez eu affaire peut-être avec une jeune personne du signe d'air. Vous allez peut-être à vous-même passer un message à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Il y a l'histoire de messager de toutes les manières. Messager que vous avez dans le passé communiqué, passé des messages, peut-être qui ont provoqué, sûrement, hein, parce que cette phase, ce stade, cette phase de l'évaluation de la situation. On va confirmer le valet d'épée, hein, avec le symbole, qui a toujours plus d'informations. La maternité, la mère, la dépression, le désespoir et le diable, séducteur. Le séducteur. Regardez, chez la mère, nous voyons la lune et le cancer, fonction maternelle, le fardeau, ici, Pluton, Scorpion, Saturne, Capricorne, des énergies très lourdes, très... c'est déprimant ça, très lourde. Hein. Et le séducteur, c'est équivalent du diable plus ou moins en tarot. On ne peut pas comparer ces oracles-là, c'est pas la même chose. Scorpion, Pluton, 2 fois. Hein. Dans le passé antérieur, vous avez vraiment pris soin de quelqu'un ou d'une situation. Vous avez été comme une maman, vous étiez flexible, sensible, en anglais caring. Vous avez manifesté la fonction de la lune à 200%, mais c'était votre attention, votre préoccupation pour une personne ou pour la situation était devenu c'est même pas un fardeau, cela vous a plongé dans un état de dépression, quand vous vous êtes dit que pourquoi je le fais si, par exemple, il n'y a pas de retour, l'échange n'est pas équitable, vous étiez dépendant, le séducteur, de votre propre attitude quand vous donniez sans compter votre temps, les ressources telles que les émotions, tout ce qu'une maman a pour son bébé. Vous étiez l'esclave, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous étiez esclave de cette attitude. Pluton Scorpion, cela vous a transformé, hein, ces échanges-là. Et c'est une énorme tristesse. Désespoir. Quels sont les synonymes pour le désespoir? Isolement, solitude, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Les personnes, c'est en fait le mélange de l'ermite avec le séducteur. L'ermite et le diable dans une seule carte. Tout ça, vous êtes donné, vous avez ouvert votre cœur, votre âme. Vous étiez très généreuse. Au niveau de vos émotions, au niveau de l'implication émotionnelle. Et en même temps, vous étiez très triste parce que vous ne receviez peut-être pas la même attention
de la personne. Et c'était un contexte de dépendance, mais ça c'est dans le passé antérieur. Et la princesse, le valet de épée, bon, vu que je fais que pour les Français, spontanément, je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Hein. C'est plus amusant comme ça. Qu'est-ce que c'est princesse d'épée? Prince de Pentacle. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle pour le cavalier, pardon. Prince, le cavalier. Oui, cavalier. C'est-à-dire qu'il y avait une tentative peut-être de la réparation de cette situation. Dans le passé, tentative de, ok, on va essayer de rediscuter. Tiens, on va s'asseoir, on va parler. Mais, à mon avis, vu que nous avons la tour et 10 d'épée, cette tentative dans le passé récent d'arranger cette combinaison très triste dans le passé antérieur n'a pas abouti à un résultat constructif, vu que vous constatez maintenant que non. Peut-être c'était vous qui avez lancé la perche hein, pour to reach the person, vous faire entendre pour que la personne vous écoute avec votre message, ce que vous aviez à lui dire, mais c'était pas constructif. Aujourd'hui, vous faites la conclusion que non. Tout ça, même mon effort récent n'a servi à rien. Je mets une croix dessus. D'accord? Bon, passé récent. Passé, tout simplement. Passé récent. Vous avez ici l'étoile. Votre carte de Uranus, du Verseau, de la maison 11. Dans le passé récent, ça se peut que ça n'a rien à voir avec le reste des cartes qu'on vient de commenter. Vous faites, parce que vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose qui avait été très lourd, très pesant, éprouvant physiquement, moralement, dans tous les sens, dans toutes les formes possibles, la tour et 10 d'épée. Et quand vous sentez, bon, moi personnellement, vu que je suis Verseau, ascendant Verseau, Vénus en Verseau, le 28 novembre, j'ai une nouvelle lune progressée. Ça arrive une fois en maison 1, tous les 27 ans. Donc, je sais que je suis au bout là. Je sens la fin du cycle de la lune progressée. Bon, ça ne s'applique pas à tous, pas à tout le monde à la lune progressée, la nouvelle lune progressée hein, dans 2 mois. Mais de toutes les manières, récemment, quand vous sentez que quelque chose de très grand, de très éprouvant, épreuve karmique certainement, sûrement, arrive à la fin, toute sa fin, vous avez commencé à arriver hein, d'une nouvelle vie, de nouveaux horizons, vous visualisez, vous imaginez un autre futur, vous attendez juste que voilà, 559 devient 600. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Pour pouvoir commencer, vous avez déjà, vous êtes mis à rêver d'une autre vie meilleure. Parce que vous rendez compte que la fin du cycle, hein, la fin de beaucoup d'épreuves, de souffrances, d'échecs est presque terminée. Hein. Donc vous rêvez récemment. Vous avez rêvé récemment, bon ça continue. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de cette période de 2 semaines pour vous? Le diable, préparez-vous aux dernières épreuves, à des situations de dépendance dans tous les cas, de toutes les façons. Vous n'allez pas vous libérer tout de suite hein, de ces 10 d'épée, ça va traîner un petit moment. Vous allez devoir encore, vous serez amené encore à faire des choses que vous devez. C'est comme rendre, c'est quand vous terminez un bail de loyer, et avant de passer l'appartement au prochain locataire, vous devez le nettoyer. Hein. Nettoyer, sortir toutes vos affaires, pas seulement sortir vos affaires, mais le nettoyer et peut-être même peindre. C'est ça le diable. Vous allez pas, pour ces 2 semaines pour vous, ça va pas être facile. Je vous dirais que oui, vous devez être prêt à ce que on vous demande encore de rendre les toutes dernières dettes karmiques. Hein. Mais la libération est imminente, hein, je suis persuadée. Qu'est-ce que c'est ce diable? Par rapport à quoi?
4 de Pentacle. Euh, Par rapport à vos avoirs, pour ne pas perdre la situation de confort, de stabilité dans laquelle vous êtes, des choses qu'elles vous tenez et que vous ne devez pas partager avec personne, c'est pour pour ne pas perdre, pour ne pas vous retrouver dans le négatif, dans le minus, hein, 4 de Pentacle. Futur proche. Vous avez le roi d'épée. Un homme de signe d'air, vous pourrez avoir affaire avec un homme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou avec un médecin, un avocat, quelqu'un qui a un métier intellectuel, ou bien ça peut être tout autre homme qui est important dans votre vie, dans votre destin, mais il va se comporter comme un roi d'épée. Quelqu'un, parce que ça résonne avec le valet d'épée ici, quelqu'un qui va être sec, dur avec la parole, sans émotion. Peut-être vous allez vraiment vous expliquer avec lui. Qu'est-ce qui va se passer avec ce roi d'épée? 9 de Pentacle. Si c'est pour l'amour, vous allez discuter avec cet homme, si c'est un tirage pour l'amour, hein, du fait que chacun de vous deux reste sur sa position, chacun garde son indépendance, son autonomie financière, autosuffisance, hein, que voilà, que vous ne cherchez pas être dépendant de lui. S'il y a une explication, s'il croit que vous êtes une femme, par exemple, profiteuse, et vous allez lui faire comprendre vraiment clairement que non, non, vous avez votre travail, votre source de revenus ou votre entreprise. Donc voilà, que chacun reste dans son coin, chacun a son territoire et l'autre doit le respecter. Pour le travail, si c'est une discussion avec un collègue ou avec un patron, peut-être vous pourriez éventuellement, on pourra vous proposer une activité ou un poste où vous serez comme presque à votre compte, chef d'une équipe ou comment dire, un secteur, département carrément. Vos ressources intérieures. 4 de coupe. 4 de coupe. Vous êtes émotionnellement assez stable. Il y a un équilibre ici. Vous n'êtes pas dans une dépression, hein. Moi, je ne dirais pas que vous êtes en train de déprimer. Je dirais que tout simplement, il y a la fatigue. C'est quand on sait qu'on est à la fin de quelque chose, mais on savoure déjà on est, une future vie meilleure ça ne va pas tarder, c'est la fatigue, mais il y a, au fond de vous, vous savez que vous y êtes presque, avec les 4 de coupe, ça va aller. Il n'y a pas ni de joie extrême, vous n'allez pas dans les extrêmes, ni de dépression ou de désespoir. Voilà, ressources intérieures, 4 de coupe. L'impact des circonstances de l'extérieur. L'as de coupe, ça c'est intéressant ça. Quelqu'un va vous faire un aveu, on va vous dire à quel point on vous aime. Si c'est ce monsieur-là, ce roi d'épée, pour l'amour, même s'il va être sec, parce que c'est quelqu'un qui est cérébral, qui réfléchit, qui analyse énormément, qui est indépendant, qui tient à son indépendance, hein, qu'on rentre pas, qu'on n'envahisse pas sa maison tout de suite avec une vie commune. Il va néanmoins vous faire comprendre qu'il tient énormément à vous, hein. Si c'est pour le travail, ben, c'est aussi histoire du patron qui vous avouera qu'il tient énormément à votre personnalité parce que vous êtes quelqu'un de très compétent et que les collègues vous aiment, quelque chose comme ça. C'est très bon, hein. De l'extérieur, l'as de coupe, hein. Vos craintes, vos peurs, vos espoirs. La justice. Peut-être si c'est pour les craintes, les peurs, vous auriez peur que le jugement ne sera pas juste, hein? C'est-à-dire que... Mais moi, je dirais que c'est plutôt l'espoir que on va porter un jugement équitable, qu'on vous traitera de la bonne manière que vous méritez et que le destin sera aussi juste avec vous, hein? Fair. Que la justice sera établie. Si vous voulez régler certains comptes avec ce roi d'épée, hein, qui vous aime néanmoins, que ce soit votre partenaire ou le patron, il y a quand même l'envie peut-être de je sais pas, peut-être pas de la vengeance, mais de
dire en face à la personne ce que vous pensez d'elle, s'il vous a fait, la personne vous a fait du tort dans le passé ou elle n'a pas répondu à votre, elle n'a pas été réceptive ou pas, elle n'a pas été, elle n'avait pas été reconnaissante à votre attitude loyale et quand on aime la personne, on s'investit à 200% sans calculer. Peut-être vous aimeriez dire à la personne que voilà, voilà ce que j'ai fait dans le passé et toi, tu l'as pas apprécié. L'espoir, je dirais, est rétablir la justice. Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, nous avons dit pleine lune en bélier, hein, qu'est-ce que j'ai dit 20 octobre. 4 de coupe. Bon, aujourd'hui, vos ressources intérieures, c'est 4 de coupe, mais ici, c'est 5. Qu'est-ce que je dis 5 de coupe. Hein. Bon, un peu de tristesse quand même. Hein. Je sais pas. Il y aura un aveu, hein, de toutes les manières, selon l'as de coupe. Il y aura un aveu. Peut-être indirect. On vous fera comprendre qu'on tient énormément à vous. Mais 5 de coupe, il y a cette insatisfaction. Hein. Peut-être on vous donnera un certain espoir, mais la personne gardera toujours ses distances. 9 de Pentacle, elle reste un peu... elle ne laisse pas tout de suite rentrer sur son territoire. Un peu de tristesse quand même. Hein. 5 de coupe, déception. Bon, qu'est-ce que je vais demander plus de cartes ici par rapport à ce 5 de coupe. Le monde. Peut-être vous n'avez pas besoin de tout ça en fin de compte. Peut-être la seule chose dont vous avez besoin à court terme, là maintenant, pour votre propre satisfaction, parce que vous avez beaucoup souffert dans le passé, c'est de dire dans les yeux de la personne, droit dans les yeux, selon la justice, les 4 vérités. Hein. Mais derrière cet état de tristesse, quand même, toujours de déception, que les attentes émotionnelles, hein, ils sont toujours là, ils ne sont pas satisfaites, il y a ce que vous ne voyez pas, l'arcane majeur de le monde, c'est la libération, hein, la fin du cycle, absolument. Que vous, peut-être aussi notre possibilité que c'est comment vous vous sentez, ce n'est pas l'état réel des choses, hein. Les archétypes de la réalité sont toujours présentés par les arcanes majeurs, vous le savez. Que malgré votre état émotionnel de tristesse, derrière, il y a quelque chose de très bon qui arrive. Le cycle qui s'achève, et vous ne le voyez pas, c'est le caché, c'est caché. Hein. Donc ne soyez pas triste parce qu'il y a une réalité que vous ne voyez pas avec les yeux. Il faut essayer de la voir avec le cœur. Hein. Le monde, c'est très bon. Donc, c'est un petit peu, quelque part, votre problème, cette réaction de tristesse. Parce que par-dessus, il y a le monde, la libération de tous les fardeaux du cycle que vous êtes en train d'achever. Le conseil, attendez, expectation. Attendez, un petit peu de patience. Vous y êtes presque. Le conseil, c'est d'attendre hein, l'avertissement et... vous voyez, cette personne, hein, ici, cet homme, ce roi d'épée, qui tient à vous, ça, il ne faut pas que vous ayez aucun doute là-dessus, il faut que vous n'ayez aucun doute là-dessus. Il tient à vous, que ce soit un partenaire amoureux ou le patron, mais on dirait qu'il va jouer avec vous. Dans quel sens? Dans le sens où il va paraître quelqu'un de calculateur sec, droit, dur au niveau de la parole, le roi d'épée. Mais au fond, son cœur fond quand il vous voit. Et c'est le jeu dans ce sens-là que s'il va pas vous dire oui, je t'aime vraiment, c'est ce qu'il pense au fond de lui, mais il va pas laisser paraître le contraire. Il va faire semblant que il s'en fiche. C'est cet investissement de la fausse personne dans l'autre sens, dans le sens positif. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ok. Vénus-Mars rétrograde en Verseau. Qu'est-ce que vous avez en plus de tout ça? Vous avez 7 de coupe et ermite. Bon. C'est vrai que
Ici, tous les Vénus en Verseau, rétro ou direct, terminent avec 5 de coupe. C'est tristouné. Mais si votre Vénus est rétro, il y a un petit accent, c'est vrai, qui est mis sur la solitude, l'ermite et 7 de coupe. Vous restez toute seule, tout seul dans votre coin, à rêver des choix, des options multiples qui pourraient se présenter à vous dans le futur, mais il n'y a pas de reconnexion totale avec cette personne. D'ailleurs, si vous êtes Verseau homme, bon, c'est rare que les hommes me regardent. Le roi d'épée, c'est vous, hein. Donc, il faut appliquer ça à votre situation. Il y a l'histoire aussi pour vous de peut-être des discussions avec une femme qui est indépendante, qui a son compte. En Verseau, ça c'est vous, hein. Donc ici, Vénus rétrograde ou Mars rétrograde, juste les rêves, oh j'aimerais ceci et cela dans le futur peut-être, qui ne trouvent pas dans cette période-là de réalisation pratique réelle dans la réalité. Cela reste au niveau de l'imagination, au niveau des projets, c'est de coupe. Et seul, en isolement, solitude, mais ce n'est pas forcément négatif, c'est quand même aussi, bien sûr, l'autosuffisance. Ça résonne avec 9 de Pentacles ici, l'autosuffisance, indépendance. Et pour le travail, si vous restez là où vous êtes, personne ne vous embête, mais vous, votre poste, je veux dire, mais vous imaginez que, ah, j'aimerais que les supérieurs m'offrent d'autres options pour le travail, par la suite, pour le futur. Ascendant Verseau, votre surprise pour la période, le bouquet, le masque et la clé. Le masque, c'est pas la même chose que le renard. Il peut avoir une invitation, un cadeau, un signe d'attention. Quelqu'un qui va chercher une approche, comment s'approcher de vous, et la solution pour cette personne de comment s'approcher de vous sera jouer un petit jeu de galanterie. Ce n'est pas l'hypocrisie. Moi, je ne vois pas cette carte comme quelque chose comme une carte négative. Vous savez, quand on sourit au voisin, même si on n'aime pas le voisin, on doit sourire et dire bonjour parce que c'est l'étiquette de base, les lois de la société dans laquelle on vit, d'accord? Quelqu'un qui va un peu vous flatter, oui, jouer un petit jeu, parce que le masque a 2 visages, mais cette personne va être à la recherche de possibilités de comment s'approcher de vous, hein. Ou bien, suite à cette invitation, cadeau, initiative amoureuse peut-être, de la part de cette personne qui va paraître tout à fait honnête, transparente, mais son jeu va être très beau, hein. Vous allez pouvoir comprendre, hein, grâce à la clé, vous aurez certaines réponses les réponses à certaines questions. Vous aurez les réponses. La conséquence de cette surprise, le renard et la croix. Bon, je pense qu'il faudra faire attention quand même ici, hein, parce que cette personne au final, plus tard, les conséquences, vous verrez que son jeu ce sera vraiment le pur jeu de manipulateur, de profiteur, de quelqu'un qui est profiteuse pour la femme. Et à un moment donné, ça va être très lourd à porter, ça sera insupportable à un moment donné. Au début, on peut accepter, à mon avis, un peu de... Parce que quand on flatte, parfois on ne dit pas la vérité, n'est-ce pas, à 100%. Quand on flatte quelqu'un pour gagner son bonne attitude, sa disposition, on peut dire ça en français. Mais après, ça va s'aggraver, hein. Donc attention ici. Ça va devenir très lourd. Vous allez dire, mais il joue avec moi. C'est évident pour moi qu'il joue avec moi. Cher Verseau, voilà, j'espère que cela résonne chez vous, avec vous, dans vos situations. Merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir.